Voilà, bonjour encore et bienvenue sur la mécanique universelle, le site qui essaie de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. Évidemment, cette perfection que j'essaie d'éclairer se situe dans les siècles qui viennent. Euh, éventuellement, voilà, il faudra encore quelques siècles pour que l'humanité parvienne à dépasser ses démons, à aller au-delà du fait que l'homme est un loup pour l'homme encore, mais il l'est par fatalité en réalité. L'homme, par nature, je serais plus proche de l'idée que maintenant la nature humaine est devenue à stimuler euh, les, euh, les idées généreuses de nos origines. Lorsque nous étions primates, les primates naturels, euh, nous avons comment on pourrait dire, nous avons transcendé des choses qui étaient déjà présentes lorsque nous étions des primates naturels, lorsque nous ressemblions aux bonobos, aux chimpanzés, etc. Voilà. On était dans, dans la même façon de une même organisation et un même état psychique euh, à l'époque. Et euh, dans, dans cette période, chez nos cousins singes, il y a la réconciliation, la fraternité, la défense du faible, etc. Toutes ces valeurs, bien entendu, qui sont aussi mélangées avec la prédation, le désir de domination, l'agressivité, la violence, etc. La cruauté, voire. Voilà, on a développé, on a transcendé le tout. Simplement, par exemple, Hobbes pense que par nature, l'homme est un loup pour l'homme. Mais non, parce qu'en réalité, on a déjà on a travaillé grâce aux grandes spiritualités, grâce à l'ensemble de l'organisation humaine, quoi. On a travaillé le fait d'être fraternel. On a travaillé la fraternité, on a travaillé l'amour du prochain, on a travaillé, etc. Toutes ces grandes valeurs. Alors, il reste encore du travail pour éliminer le fait que nous pouvons nous considérer comme que l'homme peut être considéré comme un loup pour l'homme encore dans cette vision. Mais c'est quelque chose qui est dépassable. On ne va pas vers une humanité, la finalité de l'humanité, c'est pas de faire que des loups pour l'homme, de transcender en somme ce qu'on appelle le mal. C'est bien de transcender ce qu'on appelle le bien. Donc, on va continuer à dévaluer l'abus possible de l'homme sur ses congénères, etc. On est en train de travailler tout ça. Alors, il y a des périodes qui sont des périodes de recul. Celle-ci en est une. Le néolibéralisme, il a amené des choses extrêmement positives à l'humanité et parallèlement, il a dégradé un peu, je vais dire, les relations humaines. Le fait d'introduire de l'argent, l'argent roi, la valeur de faire passer la valeur de l'argent sur la valeur d'être, de vivre, de la citoyenneté, de se sentir fraternel, etc. C'est la valeur de l'argent qui a pris le pouvoir depuis 40 ans. Et c'est donc ceux qui sont liés à cette valeur-là qui ont stimulé, euh, qui stimulent qui stimulent excusez-moi, qui stimulent donc les pulsions, ces pulsions
qui ont donné ces valeurs-là. C'était ceux qui vouaient un culte à l'argent, disons qu'à travers l'argent c'est le pouvoir, qui vouaient un culte au pouvoir, à la domination, à l'élitisme, à se croire supérieur à autrui, etc. Ceux qui avaient cette vision dans l'humanité, qui était marginalisée dans les années 70, les années hippies, ces gens-là étaient, ces mentalités, on va dire, étaient plus ou moins pas écartées, mais elles étaient montrées du doigt, moquées, etc. On voulait aller vers autre chose. Donc en gros, il s'écrasait. C'est sous cette forme-là. Et puis à partir de la chute du communisme, le libéralisme est rentré dans sa toute-puissance, et là, ces états d'esprit ont pris le pouvoir. C'est les Bernard Tapie, les Berlusconi, etc., etc. Bon, j'en passe. Ça, c'est juste les icônes, hein, quelques icônes. Voilà. Et donc, ils ont réussi à prendre le pouvoir, et parce qu'ils étaient dans le narcissisme le plus radical, ils pensaient que leur façon d'être était la bonne, que c'était la façon que c'était celle qu'ils devaient donner à tout le monde, leur valeur, la quête de l'argent facile, rapide, bon bref, toutes ces valeurs-là, ils les ont données à l'humanité comme les valeurs à suivre. Sauf que plus on fait de prétendants, de prédateurs, de violents, de gens qui veulent à tout prix, voilà, de ces jeunes winners, et plus on fait de violence, parce qu'il faut se battre sur les autres, il faut abuser les plus fragiles, etc. Donc ça donne un monde de plus en plus violent en réalité. Et c'est ce qu'ils ont fait. En fait, ils ont créé ce monde-là, dont on sortira. Voilà, c'est une petite période dans la grande évolution de l'humanité. Ça va peut-être durer, ça a duré 40 ans, ça durera peut-être encore 10 ans, peut-être 20 ans. Mais il y a un moment où on sort d'un modèle et les valeurs profondes vont revenir, parce que ce sont les valeurs profondes que l'humanité aime. Si on lui donne à choisir aux peuples, les peuples, si on leur donne à choisir, d'ailleurs là on voit bien, ils refusent, ils ont joué le jeu parce que le peuple est vulnérable, il est naïf. Quand on lui a dit, allez, il faut courir, il faut gagner des ronds, il faut devenir riche, il faut avoir du pouvoir, bon, il a essayé de jouer le jeu, il a vu que c'était pas son truc, et qu'en plus ça ne le concernait pas, parce qu'au final c'est pas lui qui gagnait. Le modèle, il était à son désavantage total. Il avait beau, bon, même s'il prenait quelques mecs du peuple pour un peu comme le miracle américain, voilà, il y a quelques personnes qui arrivent à tirer un peu leur ficelle du jeu. Le peuple a bien vu que globalement, c'était pas pour lui. Et là, il est en train de dire, bon, c'est bon, on sort de ce mécanisme-là, parce que c'est pas bon pour nous. Voilà. Et donc, je pense pas que ça dure encore 20 ans, ce néolibéralisme. Mais en tout cas, il est là. Et donc, pour revenir à l'IA, parce qu'en fait, c'était de l'IA dont je parlais, cette idée d'évolution vers cette ultime perfection, vers ce moment où l'humanité aura atteint la paix universelle, la fraternité, justement, le fait que l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, et donc aura intégré, tout l'ensemble humain aura intégré d'une manière ou d'une autre le fait d'être fraternel, d'être bienveillant, d'être solidaire, d'être voilà, de
d'offrir son amour à autrui et à tous les autrui. Donc on aura passé tous les problèmes qu'on doit dépasser, le racisme, les trucs comme ça, etc. Le mépris d'autrui, le racisme anti-pauvre, l'élitisme, tout ce qui nous dérange, la possession, voilà. Mais ça sera dépassé. Il faudra peut-être 4, 5, 6 siècles, peu importe. L'humanité, elle a le temps. Quoi qu'il arrive, elle va vers cette finalité. Alors là, j'ai demandé, je joue avec ChatGPT, là, ChatGPT, et je lui pose des questions pour voir, parce que il y a quelque chose on en fait une sorte de moyen à utiliser ça serait en gros le créateur de futur, quoi, celui qui écrirait les livres à notre place, celui qui ferait, voilà, qui penserait à notre place, etc. Mais dans l'état actuel des choses, ChatGPT, c'est ce que j'ai démontré dans les 2 vidéos précédentes, mais voilà, je vais creuser là-dedans. Il est extrêmement, presque pas réactionnaire, mais on pourrait dire réactionnaire, parce qu'en fait, c'est pas réactionnaire, mais c'est le monde est bien tel qu'il est. Il n'y a aucune intentionnalité de le changer. Il n'a pas de pouvoir créatif, ChatGPT. Il dit les choses telles qu'elles sont, et donc il pourra faire des livres, mais il pourra faire des livres que conventionnels, des livres qui vont pas remettre en cause le système, qui vont pas, voilà, tout ce que les pensées atypiques, qui sont beaucoup plus globales que l'atypisme classique dont on parle. L'atypisme, il est chez les artistes contemporains, chez les musiciens contemporains, chez les hommes politiques d'avant-garde progressistes qui peuvent imaginer des choses pour le futur, etc. Et ça, l'IA, à mon sens, pour l'instant, n'en est pas capable. Tout simplement parce que là où elle va piocher son intelligence, c'est sur les trucs qui sont déjà vus, qui sont déjà qui sont établis sur la pensée établie, sur la pensée ordinaire, la pensée voilà. Et donc, elle correspond à ce qu'il y a sur Internet en réalité, parce qu'elle va piocher dans toutes les connaissances d'Internet. Mais on voit que les connaissances d'Internet sont extrêmement classiques et ne s'intéressent pas du tout à l'humain, à la bienveillance, à l'état d'âme, à l'amour, à la fraternité, à toutes les valeurs de l'humanité. ChatGPT correspond exactement à ce que nous balance la télévision du néolibéralisme, à ce que nous balancent les néolibéraux qui passent à la télévision et qui ne voient pas la complexité des choses, qui prennent les choses d'un point de vue basique. Il n'y a pas du tout de créativité. Et donc là, j'ai posé une question, la dernière question que j'ai posée, comment sera l'humanité dans 100 ans à ChatGPT? Voilà ce qu'il dit. Prédire avec précision l'état de l'humanité dans 100 ans est extrêmement difficile, voire impossible. De nombreux facteurs complexes et incertains influencent l'évolution de la société et de la civilisation. Cependant, je peux fournir quelques spéculations générales basées sur les tendances actuelles et les avancées technologiques. Voilà. Donc il va parler de 3 choses. 4 choses d'ailleurs. Non, 5. Ouais, 5 choses. Alors, le progrès technologique. Au cours des décennies, on peut s'attendre à des avancées significatives dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'automatisation, la robotique, les sciences de la santé, les énergies renouvelables, etc. Tout ce dont on parle. 2. Changement climatique et développement durable. L'impact du changement, etc. On va travailler là-dessus. 3.
démographie et urbanisation. La population mondiale continuera probablement de croître, bien que le taux de croissance puisse ralentir. L'urbanisation devra se poursuivre, etc. Santé et médecine. 4. Les avancées médicales et scientifiques pourraient conduire à des améliorations significatives de la santé humaine, à des traitements plus avancés, à une augmentation de l'espérance de vie, nouvelles thérapies, etc. 5. Interconnexion mondiale. Les progrès dans les communications et les technologies de l'information continueront de connecter les individus à travers le monde. Cela pourra favoriser une collaboration accrue, une diffusion rapide des idées, des informations, ainsi qu'un accès plus large à l'éducation et aux opportunités, etc. Cependant, il est important de noter que l'avenir est incertain et qu'il peut être influencé par des événements inattendus, crises, décisions politiques, avancées scientifiques et technologiques imprévues, ainsi que par d'autres facteurs qui peuvent changer la trajectoire de l'humanité. Voilà. Donc il y a tout sauf les progrès. Sur 100 ans, il ne peut pas imaginer les progrès sociaux, les progrès sur le travail, les progrès sur la condition de vie au travail, sur la fraternité, sur l'amitié entre les peuples, sur les soins psychologiques, le développement de la psychologie. Et donc le soin, ce que va faire le fait que maintenant on commence à avoir des psychologues dans les écoles. Dans 20 ou 30 ans ou 40 ans, il y en aura peut-être 3 fois plus. On détectera beaucoup plus les gosses qui ont des problèmes, etc. On détectera dans 40 ans beaucoup mieux les cerveaux atypiques. On utilisera peut-être plus les qualités des atypiques, etc. etc. Le développement de l'empathie qui commence à poindre dans certaines écoles en Scandinavie, etc. Tout ça, c'est pas pris en compte. Donc tout ce qu'il y a, la créativité fondamentale, ben pour avoir accès, pour avoir cette pensée, il faut avoir une pensée atypique pour démasquer que là, ils oublient ça. La pensée typique, elle lit ces 6 propositions, ces 5 propositions, elle dit oui, c'est ça, parce que c'est ce qu'elle est inclue dans un système qui ne lui propose que ça, qui ne parle pas d'autre chose. D'où l'importance de la pensée atypique derrière. Voilà. Et donc, la différence, ce qui va faire la différence avec l'IA, ça sera l'atypisme. Ça sera la pensée atypique. Voilà, qui va marquer, que l'IA ne pourra pas, pour l'instant, remplacer. Voilà. Elle prend en charge toutes les pensées typiques. C'est clair qu'elle écrira des romans comme les romans classiques qui ne font pas de vagues, mais elle va pas écrire des livres comme comment il s'appelle, Pierre-Louis, non, je me souviens pas, voilà, qui conteste les systèmes, qui critiquent la relation avec la pauvreté, etc., les différences de classe sociale, etc., etc. Il n'y aura pas ce genre de choses. Il n'y aura pas des pensées à la Bourdieu, il n'y aura pas des pensées... Pour l'instant, ce n'est pas possible, parce que, ou à la Marx, etc., il n'y a pas la possibilité de créer. C'est extrêmement classique, quoi. C'est un truc qui est dans un classicisme absolu. Voilà ce que je voulais dire à ce niveau-là. Bon, si vous pensez que ça a quelque intérêt, là je suis désolé, j'étais un peu survolté, mais bon, je vais essayer de faire des vidéos un peu plus douces. Je vais commencer à essayer de m'y mettre là, voilà. Et donc vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez mettre vous pouvez vous abonner à la chaîne, enfin voilà, abonnez-vous quoi, hein, c'est ça. Et ça fait avancer le schmilblick, et puis en parler autour de vous. Merci de votre écoute, à bientôt.